Endométriose et système nerveux. Comment mieux gérer la douleur et ses impacts au quotidien? Alors, vous avez l'endométriose et puis peut-être vous vivez des douleurs au quotidien, et quand on vit la douleur au quotidien, eh bien, c'est une question qu'on se pose à un moment donné, je pense tout le monde, c'est comment mieux gérer la douleur. Et cette question est primordiale. Que actuellement vous suivez les traitements hormonaux, les traitements de type antidouleur, antalgique, parce que traitements médicamenteux, c'est quelque chose qui peut apporter le soulagement sur le court ou éventuellement moyen terme, et en même temps, peut-être vous êtes conscient que ça ne sera pas forcément la solution sur long terme. Bienvenue, je suis Minako Komatsu. Je suis fondatrice de Kunda Yoga, l'auteur de livres Yoga féminin, coach spécialisé dans l'accompagnement des femmes. Alors dans cette vidéo, donc on va parler de comment mieux gérer la douleur au quotidien. Et puis, quand on parle de ces impacts, alors quels sont les impacts de vivre la douleur au quotidien? Par exemple, si vous avez l'impression d'être à fleur de peau, ou si vous vous sentez que vous êtes plutôt irritable, vous sentez que vous êtes au bord de l'épuisement, vous vivez énormément d'anticipation de la douleur, eh bien tout ça, on peut dire que ce sont des impacts au quotidien de fait que on vit la douleur au quotidien. Donc, on comprend bien que la conséquence de vivre la douleur chronique, ce n'est pas seulement gérer la douleur, mais aussi comment je peux regagner de l'énergie, de me ressourcer, et puis également comment je peux apaiser le nerf qui est exacerbé, qui est fatigué par la douleur, et puis aussi comment je peux mieux régénérer. Alors d'ailleurs, je vous offre le livret 5 postures de Kunda Yoga pour soulager les douleurs menstruelles. Vous pouvez le télécharger depuis le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand on vit la douleur au quotidien? Eh bien, une chose fondamentale à tenir en compte, c'est que quand on vit une douleur pour notre organisme, c'est vécu comme le gros facteur de stress. Et notre corps réagit comme quand il vivait le stress. Alors aujourd'hui en particulier, nous allons amener notre focus sur notre système nerveux autonome. Qu'est-ce que c'est le système nerveux autonome? Eh bien, c'est une fonction de notre organisme qui contribue à la régulation des diverses fonctions vitales de notre corps. Par exemple, la régulation de rythme de battement de cœur, la régulation de contraction et la dilatation des vaisseaux sanguins, la régulation de rythme de respiration, de transpiration, mais aussi la régulation de température, le fonction de digestion et d'assimilation. Et puis également, c'est un rapport avec notre rythme biologique, donc le rythme de réveil et de sommeil. Et le système nerveux, eh bien, c'est comme le pendule donc, qui se balance à droite et à gauche. C'est vraiment quelque chose qui est dynamique. Alors, le système nerveux autonome,
fonctionne sur les deux pôles. Le premier pôle, c'est système nerveux sympathique, et puis le deuxième pôle, c'est le système nerveux parasympathique. Quand le système nerveux sympathique est dominant dans notre organisme, eh bien, il accélère le métabolisme et puis il envoie davantage la circulation sanguine vers les muscles et vers les squelettes et vers le cerveau. Bref, c'est vraiment un état où on a besoin d'être alerte, on a besoin d'être efficace et concentré. À ce moment-là, le système nerveux sympathique joue un rôle de son atout. Eh bien, quand le système nerveux parasympathique est en état dominance, eh bien, c'est le moment de repos, mais aussi c'est le moment de digestion. C'est aussi au moment où notre battement de cœur s'apaise et se ralentit, et puis la pression artérielle diminue. Alors, pour notre vie équilibrée, il est essentiel que ces deux pôles fonctionnent en alternance, créent une dynamique dans l'harmonie. Alors d'ailleurs, dans la tradition d'Ayurveda, on dit que c'est quelqu'un qui a une santé en harmonie, eh bien cet état de dominance des systèmes nerveux doit s'alterner à peu près tous les 12 heures. Qu'est-ce qui se passe quand on vit de la douleur au quotidien? Cette douleur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est vécue pour l'organisme comme du stress. Et le stress va rompre cet équilibre, cette alternance harmonieuse de alternance entre le système nerveux sympathique et parasympathique dominance. Et à ce moment-là, eh bien, notre organisme va vivre davantage l'état de système nerveux sympathique dominance. Et c'est un état qui demande davantage de l'énergie. C'est un état où, comme si notre organisme n'arrive plus à se régénérer et de se reposer. C'est comme si notre organisme est tenu à être alerte en permanence. Donc, à la fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est fatigant. Donc, c'est pour ça que beaucoup de femmes que j'accompagne dans mon accompagnement en coaching, qui ont de l'endométriose, qui éprouvent, qui expriment son état d'épuisement, parce que son système nerveux est éprouvé et de ce fait, elles sont en manque d'énergie, elles sont en épuisement d'énergie. Et puis aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que quand notre organisme vit en état de système nerveux sympathique en dominance davantage, eh bien, c'est un état inflammatoire. Donc, ça augmente l'inflammation. Et quelque part, du coup, si nous ne savons pas intervenir là-dessus pour aider à notre organisme de mieux réguler et retrouver cette alternance entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique, on entre dans une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que il y a la douleur et la douleur pousse notre organisme et enclenche l'état de système nerveux sympathique en dominance, et puis cet état accroît l'inflammation, donc encore de douleur, et ainsi de suite. Donc, une chose qui est vraiment importante quand on parle de la gestion de la douleur,
mais aussi la gestion de ces impacts au quotidien, c'est comment je peux prendre soin de mon système nerveux pour que mon système nerveux puisse retrouver son équilibre au mieux. Et pour ça, c'est pour ça que je trouve que le yoga, c'est vraiment une discipline, une pratique que je recommande à toutes les femmes qui ont de l'endométriose, mais il ne faut pas non plus pratiquer n'importe comment. C'est-à-dire que le mot yoga, la pratique de yoga est aujourd'hui tellement répandue que peut-être certaines personnes, quand on pratique du yoga typique, par exemple, vous vous retrouvez dans la salle de pratique, dans un studio de yoga, et vous rejoignez le groupe et vous commencez à essayer de, entre autres, faire la posture, limiter des figures. Mais si on ne maîtrise pas certains éléments, eh bien, ce bienfait sur le système nerveux devient vraiment amoindri. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui ont de la douleur et qui pratiquent déjà le yoga, mais qui ne ressentent pas une amélioration significative. Et puis d'autres personnes pour qui, depuis qu'elles pratiquent régulièrement le yoga, eh bien, elles améliorent sa qualité de vie en termes de diminution de la douleur, meilleure gestion de la douleur au quotidien, et puis aussi ses impacts. Parce que certaines personnes auraient appliqué ces éléments clés pour venir agir sur leur système nerveux, et d'autres personnes, peut-être ces éléments-là, ils n'ont pas encore ancré. Pourquoi le yoga est une pratique que je recommande aux femmes qui ont de l'endométriose de pratiquer? Eh bien, parce que le yoga, c'est une des disciplines qui implique à la fois le corps, mais aussi à la fois l'émotion, à la fois aussi neurologique. C'est une pratique globale. Une des bienfaits de yoga, c'est vraiment cet effet de rééquilibrage de système nerveux. Alors aujourd'hui, donc je vais partager avec vous quels sont ces éléments qui sont essentiels à tenir en compte et d'appliquer et de maîtriser lorsque vous pratiquez le yoga en visant la mieux vivre quand vous avez de l'endométriose. Il y a plusieurs éléments, mais le premier élément, c'est le fait de respirer profondément et lentement. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que quand on vit la douleur au quotidien, c'est comme si ce dynamique de pendule, il est coincé quelque part, coincé dans l'état de système nerveux sympathique en dominance. Et pour pouvoir décoincer et puis laisser basculer la pendule sur l'autre côté, sur le côté de régénération et de repos et le regain d'énergie, eh bien, un des éléments qui est essentiel, c'est la respiration. Et en particulier, lorsque vous respirez lentement et profondément, eh bien, vous allez aider à votre pendule de se décoincer et de rebasculer vers le côté de repos, le système nerveux parasympathique. Et deuxième élément, c'est d'amener votre attention ici
et maintenant. Si vous pratiquez le yoga par l'automatisme, ou bien en pensant à, par exemple, des dossiers à rendre le lendemain, ou bien en rassessant des disputes que vous avez eues à la veille, eh bien, vous n'êtes pas ici et maintenant. Vous êtes en train, votre corps est ici, mais votre mental est en train de courir vers le passé ou vers le futur. Le pont que nous pouvons établir entre notre corps et esprit, c'est le fait de ressentir. Et lorsque vous ressentez la sensation physique, à la fois d'étirement, les efforts musculaires, la respiration, mais aussi ressentir ces moments de relâchement et de détente. Le fait de ressentir établit le pont et qui va en conséquence aider à votre corps de retrouver ce dynamique de la santé, l'alternance entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Autrement dit, si vous pratiquez le yoga comme si vous pratiquez une figure et vous essayez de reproduire, mais pendant ce temps-là, par exemple, si votre souffle il est irrégulier et superficiel ou à voir en apnée, eh bien, vous ne bénéficiez pas cet bienfait de la respiration profonde et lente qui permet le décoinçage. Et puis aussi, lorsque vous pratiquez le yoga et que vous êtes en train de penser de ce qui s'est passé hier, ou bien ce que vous devez faire le lendemain ou tout à l'heure, eh bien vous n'êtes pas là, ici et maintenant. Vous n'êtes pas, votre attention n'est pas investie sur la sensation corporelle. Et de ce fait, eh bien, ce pont entre l'esprit et le corps est rompu malgré le fait que vous êtes en train de reproduire, entre autres, les exercices ou les postures qui ont été indiquées par votre professeur. Alors, lorsque vous pratiquez le yoga en respirant profondément et lentement. D'ailleurs, quand je dis lentement, eh bien, lorsque vous commencez à pratiquer le yoga, je vous recommande de instaurer la respiration à 4 temps à l'inspiration et 4 temps à l'expiration. 5 secondes en inspiration et expiration, et puis 6 secondes, 8 secondes, ainsi de suite. Et plus vous ralentissez votre respiration sans être essoufflé, eh bien, plus vous allez encourager à votre système nerveux de se rebasculer vers l'état de régénération et le repos. Alors maintenant que vous avez compris l'enjeu et l'importance de restaurer le système nerveux sympathique quand vous avez de l'endométriose. Et je vous livre donc un conseil que je fais souvent pour les femmes qui ont de l'endométriose lors de coaching. C'est que vous allez prendre 2 minutes, 3 à 4 fois par jour. Et ce temps est consacré à la respiration profonde, abdominale et lente. La clé, c'est le fait de pratiquer plusieurs fois par jour, en espaçant quelques heures à chaque fois. Et ça va vraiment contribuer à ressentir l'apaisement tant au niveau physique
la fatigue, mais aussi soulagement de la douleur, mais aussi émotionnel et psychologique, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous l'avez peut-être vécu, quand on vit la douleur au quotidien, eh bien, ce qui est difficile aussi, c'est que, en conséquence, on ressent plus d'irritabilité, on a l'impression d'être au bout de rouleau, tant physiquement que psychologiquement et émotionnellement. Et tout ça aussi avec la pratique de 4 fois par jour, 2 minutes de la séance de respiration lente et profonde, eh bien, vous pouvez vraiment commencer à enclencher une amélioration et de mieux vivre en diminuant toutes ces difficultés que vous êtes en train de traverser. Alors, n'oubliez pas de télécharger le livret. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et puis, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube dans laquelle je livre régulièrement des conseils pour les femmes. Et puis aussi, les séances de yoga et la méditation. Et également, je partage de plus en plus sur la pratique de chamanisme au Japon, notamment notre rapport à nos ancêtres, notre rapport à la nature, notre rapport au sacré. Alors, je vous dis à très bientôt.